cycliste de 36 ans est mort après avoir été renversé par une voiture. Il s'agit de Darren Leon Kenney-West, qui était père de 2 jeunes enfants. L'accident est survenu mercredi soir dans le quartier Pleasant Hill, près de l'hôpital Saint-Paul à Saskatoon. Le service de police de la ville confirme qu'une enquête est en cours pour connaître les circonstances de l'événement. Mais c'est un événement qui rappelle la mort de la cycliste Natasha Fox il y a quelques mois et ça relance donc les débats en lien avec les mesures de sécurité pour les cyclistes. L'automne est évidemment synonyme de feuilles qui tombent, comme on peut le voir au sol tout juste derrière moi, mais c'est aussi synonyme du retour de la grande présence des virus comme le rhume, la grippe et la COVID-19. Si vous avez des symptômes et que vous voulez faire un test rapide, la province recommande toutefois de vérifier la date de fabrication et non la date d'expiration des tests que vous avez peut-être encore à la maison. La province assure que la durée de conservation des trousses de tests rapides a été portée à 24 mois. Mais de son côté, le docteur Joseph Blondeau suggère simplement de vous en procurer des nouveaux. Les trousses sont toujours disponibles dans les bibliothèques publiques et les magasins coop un peu partout dans la province. Deux avions de l'aviation royale canadienne ont volé au-dessus d'une maison funéraire de Moose Jaw hier. C'est un vol qui avait pour but de rendre hommage à Alan Cameron, qui était le dernier vétéran de la base militaire de Moose Jaw de la Seconde Guerre mondiale. Alan Cameron était mécanicien d'aéronef et durant le deuxième conflit, il a été déployé en Italie et en Grande-Bretagne où il a aidé à préparer et à l'entretien des avions. Il est décédé le mois dernier à l'âge de 98 ans. Et en terminant, les 5 à 7 reprennent ce soir à la salle communautaire de la Fédération des francophones de Saskatoon. L'événement se nomme désormais l'Apéro Franco et un premier a lieu ce soir. Notre collègue Geneviève Patterson sera d'ailleurs sur place. Et pour les développements de toutes les actualités du jour, je vous invite à télécharger notre application mobile Radio-Canada Info. Et là-dessus, je vous souhaite de passer un très beau week-end et je vous donne rendez-vous dès lundi matin.